Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. C'est votre retour, bon retour. Et si c'est la première fois d'y arriver, c'est mieux aussi de vous abonner pour ne pas rater nos vidéos. Alors, aujourd'hui, on va encore mener une réflexion ensemble à propos de l'intelligence artificielle. On va voir son importance et si ça peut aussi avoir des avantages pour notre vie de chaque jour. Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle vaut de la peine pour chaque personne ou bien il y a là où l'intelligence artificielle ne vaut pas de la peine? C'est tout cela qu'on va détailler ensemble et on va voir comment l'intelligence artificielle est née et comment elle est utilisée dans notre vie de chaque jour et comment est-ce que cette intelligence artificielle donne de l'importance pour la vie de l'homme ou bien aussi pour les autres parties là où l'intelligence artificielle n'arrivait pas aussi à donner de l'importance. Puisqu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui se disent que l'intelligence artificielle est venue au moins pour aider la personne humaine. Elle est là pour aider la personne à pouvoir réaliser tant de choses dans peu de temps et des choses qui sont moins sûres. Est-ce que vraiment dans la vie de l'homme n'était pas à mesure de faire tout cela? Et alors, l'intelligence artificielle ne va pas dépasser l'homme. C'est l'homme qui a conçu cette intelligence artificielle. Mais dans sa vie de chaque jour, on voit que l'intelligence artificielle est là pour pouvoir aussi fournir des données dans quelques minutes. Tu vas lui demander quelque chose, elle va te répondre dans quelques minutes. Dans quelques secondes, tu vas avoir un document qui est bien détaillé. Mais est-ce que l'homme est toujours à mesure de pouvoir penser avec sa force, avec son intelligence, sa capacité intellectuelle, puisqu'on voit que l'intelligence artificielle qui est là réalise pas mal de choses dans peu de temps. Autre chose qu'on va voir, on va essayer de voir est-ce que pour les étudiants, pour les élèves, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas affaiblir la capacité intellectuelle, la capacité de réfléchir des personnes, des étudiants, des élèves et au travail? Puisqu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui travaillent, mais on se demande si l'intelligence artificielle continue à être là, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui vont perdre aussi du travail? Puisque l'intelligence artificielle réalise pas mal de choses dans peu de temps. C'est comment? L'intelligence artificielle avec, on va voir ses menaces et puis l'opportunité que cette intelligence artificielle vient avec. Mais il est tout d'abord important de se rappeler que l'intelligence artificielle est encore une technologie émergente. Nous ne sommes pas encore à mesure de savoir ce que nous réserve à l'avenir. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'une technologie qui aura un impact profond sur notre vie, dans nos vies de chaque jour. Alors que les praticiens et les chercheurs font de plus en plus référence à l'intelligence artificielle dans le discours public, on doit légitimement s'interroger sur ce volet important de la 4e révolution industrielle qui est là, qui est bien sûr l'intelligence artificielle et qui présente un cas d'école de la gestion des risques vu à la fois comme des opportunités mais aussi des menaces. Mais il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique dédiée à la création d'ordinateurs et des programmes qui peuvent reproduire la pensée humaine. Certains programmes d'intelligence artificielle peuvent même apprendre de leur passé en analysant des ensembles complexes de données et améliorer leur performance sans l'aide des humains pour affiner leur programmation. Comme l'intelligence artificielle explose ces dernières années, elle est devenue courante dans les affaires et la vie quotidienne. Les gens utilisent l'intelligence artificielle le jour
dans nos jours pour faciliter bien sûr leurs tâches et leur vie. En interagissant avec des assistants virtuels ou des programmes qui sont là basés sur l'intelligence artificielle. Et ça va faciliter la vie de l'homme de chaque jour. Les entreprises, pour le moment, utilisent l'intelligence artificielle pour rationaliser les processus de production, les gains et les pertes du projet et prédire quand la maintenance devra avoir lieu. Et avec sa capacité d'analyser bien sûr de grandes quantités de données en peu de temps pour le secteur de l'assurance, l'intelligence artificielle est une colonne vertébrale de plus en plus importante pour les informations que nous recevons chaque jour. Et si tu as besoin d'avoir des idées aussi, l'intelligence artificielle va donner toutes les idées facilement. En outre, et ses capacités de prise de décision peuvent être un pas de géant pour l'efficacité de l'entreprise et de nouvelles solutions. Cependant, les décisions prises par l'intelligence artificielle doivent être conformes aux lois et aux réglementations applicables et doivent également être éthiques, impartiales et durables. Et c'est là que réside le nœud du problème. Pour être bénéfique au secteur de l'assurance et à la société dans son ensemble, il existe de nombreuses conditions de gouvernance organisationnelle qui sont là et culturelles que les applications de l'intelligence artificielle doivent remplir. L'intelligence artificielle est utilisée comme un outil pour aider un personnel humain qui est là à optimiser les flux du travail et à rendre les opérations commerciales plus efficaces. Ces gains sont réalisés de différentes manières, notamment en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir organiser et automatiser les tâches répétitives, générer des informations basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique, traiter rapidement de grandes quantités d'ensemble de données et extraire des informations à l'intelligence artificielle, bien sûr, qui va nous aider et ça va nous aider à avoir des informations qui sont significatives et prédire les résultats futurs basés sur l'analyse des données. Les systèmes d'intelligence artificielle alimentent plusieurs types d'automatisation d'entreprises, y compris l'automatisation d'entreprises et l'automatisation des processus qu'on utilise, aidant à réduire bien sûr les erreurs humaines et à libérer la main-d'œuvre humaine pour un travail de haut niveau. Selon des compagnies qui sont là, et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les opérations commerciales a doublé depuis 2017. C'est en grande partie parce que la technologie de l'intelligence artificielle peut être personnalisée pour répondre aux besoins uniques d'une organisation. 63% des répondants de l'entreprise qui a vérifié tout cela s'attendent à ce que leur investissement dans les stratégies commerciales et devenir efficace, bien sûr, une organisation doit avoir une compréhension claire de ses fonctions commerciales, comment bien sûr l'intelligence artificielle arrive à fonctionner et quel aspect de l'entreprise d'être pour pouvoir améliorer, bien sûr, grâce à la mise en œuvre de tout ce que l'intelligence artificielle va te fournir. Alors que l'intelligence artificielle est devenue on l'utilise souvent et pour pouvoir automatiser les tâches répétitives et augmenter la productivité des employés reste populaire, les entreprises vont également au-delà de ces cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et utilisent l'intelligence artificielle pour aider à des initiatives qui sont stratégiques
et de haut niveau qui aident à générer une valeur commerciale plus large. Par ailleurs, deux chercheurs scientifiques de tous les horizons adoptent l'intelligence artificielle qui est là, de la création de laboratoires autonomes et dans lesquels des robots et des algorithmes travaillent ensemble pour concevoir et mener des expériences au remplacement des participants humains et aux expériences de sciences sociales et qui sont faites par des robots. Toutefois, les chercheurs comme les praticiens qui envisagent l'utilisation de pouvoir utiliser bien sûr l'intelligence artificielle doivent en évaluer les risques maintenant, alors que les applications d'intelligence artificielle sont encore naissantes, car elles sont beaucoup plus difficiles à aborder si les outils de l'intelligence artificielle qui cela deviennent profondément intégrés dans les pipelines de recherche que nous faisons, comme dans les pratiques que nous voyons, dans des pratiques des entreprises. Et certains parlent d'intelligence artificielle, mais la réalité est que cette technologie va nous améliorer. Donc, au lieu d'intelligence artificielle, je pense que nous augmenterons notre intelligence. C'est un certain Gianni Rometty qui a dit cela en disant que c'est à nous de développer notre intelligence que nous avons, que l'intelligence artificielle qui est là ne cause pas de problèmes. Au contraire, c'est à l'homme de pouvoir augmenter son intelligence. Maintenant, on va voir les 10 principes directeurs de l'intelligence artificielle pour l'année qui est passée de 2024. Quels sont les 10 principes qui étaient là, directeurs de l'intelligence artificielle? Il y a un certain Antonio Grasso et Pravina Ladva ont élaboré 10 principes directeurs qu'ils considèrent comme importants pour l'intelligence artificielle et responsable pour que cette intelligence artificielle soit responsable et adoptée au succès de l'entreprise que nous pouvons avoir et de la recherche. Les responsables de l'intelligence artificielle et de cette application de l'intelligence artificielle doivent d'abord veiller à ce que les applications protègent la dignité humaine, les droits et les libertés fondamentales. Il convient donc de mettre en place une politique d'intelligence artificielle qui garantisse la conformité aux exigences, y compris la promotion de l'équité et de la transparence. En deuxième lieu, il faut assurer une gouvernance d'intelligence artificielle qui est conforme aux lois et règlements. Inclure les responsabilités et les cadres pour les évaluer et les examiner tout au long du cycle de vie de l'intelligence artificielle. Par exemple, avec la surveillance des modèles. Et en troisième lieu, il faut réduire les risques des applications d'intelligence artificielle en mettant en pratique un cadre adéquat d'analyse et de gestion des risques liés à l'intelligence artificielle, processus et des processus qui sont connexes. Et en quatrième lieu, mettre en place une transparence interne et externe dans la mesure permise par les lois et les règlements applicants. Et des règlements qui sont applicables. Et puis favoriser l'explicabilité et le cas échéant pour aider les intervenants à prendre des décisions éclairées tout en protégeant la vie privée, la confidentialité qui peut avoir lieu là et la sécurité, fournir des objectifs et des opinions et de recours qui peuvent être là. En cinquième lieu, il faut développer des normes solides en matière de protection des données,
la cybersécurité, les bases de données et les systèmes qu'on peut utiliser qui sont normalisés sont primordiaux. Le consentement à l'utilisation des données en gardant à l'esprit que la qualité et la quantité des données sont parmi les facteurs clés pour réussir avec l'intelligence artificielle. Il faut dans tout ce qu'on fait penser à la qualité, mais aussi à la quantité qu'on va fournir. Est-ce que la quantité qu'on va produire, la quantité qui est là, a aussi de la qualité? Maintenant, en sixième lieu, il faut expliquer clairement où et comment l'intelligence artificielle combinée au processus humain a un impact positif sur la chaîne de valeur, que ce soit pour augmenter l'efficacité, pour permettre de nouvelles solutions et sur ses coûts. En septième lieu, comprendre les limites de l'intelligence artificielle dans le parcours client. La contribution humaine pourrait rester inestimable dans certaines décisions critiques pour assurer la confiance numérique. Numéro 8. Favoriser l'utilisation des nouvelles technologies d'analyse et d'intelligence artificielle et s'engager à améliorer les compétences de la main-d'œuvre qui est disponible. Numéro 9, il faut s'assurer que les validations des algorithmes et des ajustements qui sont là est effectuées de façon indépendante grâce à une fonction de contrôle interne et ou externe qui peut être là, qui est indépendante, supplémentaire. Et puis, le numéro 10 et le dernier, qui est le dernier principe, c'est assurer et alimenter un dialogue continu avec toutes les parties prenantes afin de pouvoir répondre à l'évolution des besoins, des points de vue, puisque l'utilisation de l'intelligence artificielle aura probablement des effets profonds sur les secteurs de l'assurance et la société. Regardons maintenant les principaux avantages de l'intelligence artificielle. Cela fait longtemps que les humains rêvent de créer des machines capables de prendre des décisions par eux-mêmes, bien que ces machines pesantes soient un incontournable. Pour beaucoup de films de science-fiction, les machines pleinement conscientes demeurent un rêve qui est là, hors d'atteinte. Mais nous avons beaucoup progressé dans ce domaine et nous sommes actuellement dans une situation où nous sommes constamment entourés d'exemples d'intelligence artificielle étroite et d'intelligence artificielle faible. Ce sont des machines ou des programmes qui peuvent effectuer une tâche spécifique qui est simple ou complexe par eux-mêmes. Et cela aussi très efficacement. Mais aussi, il y a toujours des avantages et des inconvénients associés à tout progrès technologique. Il y a de nombreux débats sur les avantages et les risques d'intelligence artificielle à tous les niveaux. Mais au-delà des titres qui véhiculent soit le battage médiatique, soit la peur, quels sont les apports de l'intelligence artificielle? De fait, l'intelligence artificielle en est encore à ses débuts et ne peut être utilisée que pour accomplir certaines tâches étroites. Aujourd'hui, le type d'intelligence artificielle avec lequel la plupart d'entre nous interagissons est en fait un exemple d'intelligence artificielle faible. Également appelé l'intelligence artificielle qui est étroite, qui est essentiellement une intelligence artificielle
Mais aussi, il y a l'intelligence artificielle qui est forte, qui peut effectuer simultanément de nombreuses tâches complexes différentes et se pose des questions et même en apprendre davantage sur le mode afin de correspondre à l'intelligence humaine qui n'est encore que théorique et n'a pas encore été réalisée. Encore plus loin se trouve la super intelligence artificielle qu'on appelle ASI ou l'intelligence artificielle qui dépasse de loin l'intelligence humaine. Néanmoins, l'intelligence se développe, cette intelligence artificielle se développe rapidement et les progrès sont plus rapides que jamais. En effet, la technologie de plus en plus large devenir de plus en plus large et adopté et de plus en plus capable d'effectuer un large éventail de tâches différentes et complexes. En effet, les systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'adapter leur comportement dans une certaine mesure en analysant les effets des actions précédentes et en travaillant de manière autonome. L'intelligence artificielle offre de nombreux avantages tant aux individus qu'aux organismes. Bien que la technologie de l'intelligence artificielle évolue plus rapidement que jamais et que ses utilisations se développent chaque jour, voici quelques-uns des avantages que vous pouvez vous attendre à tirer de l'intelligence artificielle aujourd'hui et dans le temps, dans l'avenir qui est proche. Il y a tout d'abord l'automatisation, ça va automatiser les tâches répétitives. Bon nombre de nos journées sont remplies de tâches répétitives et souvent banales, qui doivent être accomplies pour que les choses continuent de bien se dérouler. Du paiement des factures à l'organisme et à la gestion d'ensemble de données qui sont fastidieux, il y a d'innombrables tâches que nous devons remplir et accomplir au travail et dans notre vie quotidienne, afin de faire ce qui nous anime vraiment, que ce soit explorer un passe-temps ou produire des recherches originales. Heureusement, avec l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle a la capacité d'automatiser bon nombre de ces tâches répétitives afin que nous ayons plus de temps pour nous concentrer sur les aspects qui sont là, qui peuvent être les plus stimulants et persécutants et agréables de notre travail que nous avons et de notre vie. En fait, l'intelligence artificielle est déjà utilisée pour réduire le temps d'attente dans les centres d'appel, noter certains types de devoirs scolaires et extraire, fusionner et gérer les données de plusieurs sources dans les rapports faciles à comprendre. Et en deuxième lieu, il y a pour la capacité d'analyser rapidement les ensembles des mégadonnées, ce qu'on appelle aussi en anglais Big Data. Les données sont essentielles aux opérations quotidiennes d'innombrables organismes dans le monde entier. Pourtant, bien que de nombreuses entreprises et personnes connaissent la valeur des mégadonnées, peu d'entre elles sont en mesure d'analyser efficacement ces données et qui sont à leur disposition pour produire les types d'informations dont elles ont besoin, pour prendre les décisions, pour produire le type d'informations aussi qui est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions les plus percutantes. Et en conséquence, de nombreuses entreprises laissent les jeux de données volumineux intacts, alors qu'elles ont du mal à comprendre comment gérer au mieux les données qui sont là, dont elles disposent là, déjà s'emparer des jeux qui augmentent de jour en jour, d'heure en heure ou même de minutes.
L'intelligence artificielle est capable d'analyser rapidement ces grands ensembles de données et d'aider les organisations à mieux comprendre ce que l'intelligence artificielle est capable d'analyser rapidement ces grands ensembles de données et d'aider les organisations à mieux comprendre ce qu'elles disent, en identifiant les modèles et les tendances qui se trouvent dans ces ensembles de données vierges et sous-utilisées. L'intelligence artificielle peut aider aussi les organismes à tout faire de l'amélioration de l'expérience des clients, aussi dans un magasin par exemple de détail, à la prévision des fluctuations des ventes saisonnières et à la conception des campagnes de marketing efficaces qui sont aussi efficaces sur les médias sociaux, entre autres choses. Il y a aussi accroître l'efficacité du travail. C'est ça aussi l'importance de l'intelligence artificielle. Les machines qui sont alimentées par l'intelligence artificielle sont excellentes pour effectuer une tâche répétitive et particulière avec une efficacité incroyable. La raison simple est qu'ils suppriment les erreurs humaines de leurs tâches pour obtenir des résultats précis chaque fois qu'ils effectuent cette tâche spécifique. De plus, ces machines peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours, alors contrairement aux humains. Ainsi, ils éliminent la nécessité de déployer deux groupes d'employés travaillant les uns le jour et les autres la nuit, et pour pouvoir effectuer des tâches importantes. Par exemple, les assistants de chat qui sont basés sur l'intelligence artificielle peuvent répondre aux questions des clients et fournir un soutien aux visiteurs chaque minute de la journée et stimuler des ventes d'une entreprise, puisque tu vas être en contact avec l'intelligence artificielle, tu vas demander ce que tu veux en rapport avec ce que tu cherches, bien sûr, sur le site web, et tu vas avoir une réponse. L'intelligence artificielle va te répondre. Tu vas faire un chat avec l'intelligence artificielle et les autres personnes dorment ou bien se reposent, alors que tu aurais besoin des autres personnes qui pouvaient travailler pour être en contact avec des clients. Et voilà, l'intelligence artificielle va accroître l'efficacité du travail dans ce domaine. Autre chose, l'intelligence artificielle est capable de travailler avec une grande précision. C'est l'autre avantage. Les scientifiques travaillent à enseigner des machines à l'intelligence artificielle pour résoudre des équations complexes et effectuer des tâches critiques par eux-mêmes, afin que le résultat obtenu soit plus précis que leurs homologues humains. Leur grande précision a rendu ces machines indispensables pour travailler dans le domaine médical, en particulier en raison de la criticité des tâches. Les robots sont de mieux en mieux à diagnostiquer des conditions graves dans le corps humain et à effectuer des chirurgies délicates pour minimiser le risque pour les vies humaines. L'autre importance, c'est réduire les coûts de formation et d'exploitation. L'intelligence artificielle utilise des algorithmes de machine, qui sont là comme machine learning et comme le deep learning et les réseaux de neurones pour apprendre de nouvelles choses comme les humains. Petit à petit, ces machines vont apprendre des choses comme des humains. Et de cette façon, ils éliminent le besoin d'écrire du nouveau code chaque fois que nous avons besoin d'eux pour apprendre de nouvelles choses. Petit à petit, ça va résoudre les problèmes de quoi? Des coûts de formation et d'exploitation. Puisque ces machines, en utilisant les
machine learning et puis le deep learning, ces machines seront aussi à mesure de pouvoir générer des trucs qui sont nouveaux. Et ça va réduire la recherche qu'on dépense pour pouvoir peut-être former des personnes et aussi créer des autres codes pour l'exploitation. Il y a beaucoup de recherches et développements en cours dans le monde pour développer des machines d'intelligence artificielle qui optimisent leur capacité d'apprentissage automatique en fait qu'ils apprennent beaucoup plus rapidement sur les nouveaux processus. De cette façon, le coût de formation des robots deviendrait beaucoup moins élevé que celui des humains. Et de plus, les machines réduisent déjà le coût des opérations grâce à leur efficacité qui est là et à leur précision qui est élevée. Par exemple, les machines ne prennent pas de pause et peuvent effectuer la même tâche qui est banale encore et encore, sans aucun temps d'arrêter ou de changer les résultats, alors que l'homme va se fatiguer de faire des tâches qui sont banales, bien répétitives, qui sont là, mais la machine ne va pas se fatiguer à faire les mêmes choses pendant plusieurs temps. L'autre importance de l'intelligence artificielle, c'est améliorer les processus. La meilleure partie des machines alimentées par l'intelligence artificielle déployée pour le travail et qu'elles nous permettent de recueillir d'énormes quantités de données liées à leur travail. Ces données peuvent être traitées pour recueillir des informations approfondies sur les processus avec une analyse quantitative afin que nous puissions les optimiser encore plus. Et les capacités d'apprentissage automatique des machines d'intelligence artificielle augmentent de plus en plus pour effectuer même l'analyse par elles-mêmes. L'autre importance, c'est qu'il y a aussi, ces machines sont en mesure d'améliorer la prise de décision. Les organismes utilisent les données pour obtenir des informations qui sont précieuses et guident le processus de prendre des décisions. Cependant, comme il est indiqué dans la section, dans tout ce que nous avons dit en haut, bon nombre d'entre eux ont de la difficulté de faire quoi? D'analyser efficacement leurs données qui sont actuellement disponibles pour pouvoir obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour prendre de telles décisions percutantes. Les humains sont maintenant en désaccord avec tout cela que nous avons déjà dit. Il y a ce qui permet à leurs préjugés de s'infiltrer dans leurs décisions tout le temps. Tous les humains ont des préjugés et même si nous essayons de les résoudre, ils parviennent parfois à se faufiler à travers les fissures puisque les personnes n'ont pas la même pensée et des personnes ne peuvent pas aussi se comprendre si ce qu'ils sont en train de faire. Il y a alors la fuite peut-être des données, il peut y avoir des préjugés. Alors que pour les machines, il n'y aura pas de préjugés à pouvoir prendre des décisions. Et en tirant parti de l'analyse de données, les applications d'intelligence artificielle peuvent fournir aux organismes des informations exploitables en temps quasi réel qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle utilise sa capacité et cette intelligence qui est utilisée pour guider des décisions concernant tout, du service à la clientèle, à la gestion des placements et au diagnostic de santé, entre autres. En effet, à condition que l'algorithme d'intelligence artificielle ait été formé à l'aide d'ensemble de données impartiaux et testé pour le biais de programmation et le programme sera en mesure de prendre des décisions sans l'influence du biais. Cela peut aider à fournir plus d'équité dans des choses comme la sélection des demandes d'emploi et l'approbation des prêts ou des demandes de crédit, puisque l'intelligence artificielle ne va pas tolérer certaines choses.
Alors, cependant, si l'intelligence artificielle a été créée à l'aide d'ensemble de données biaisées, de données d'entraînement, elle peut prendre des décisions biaisées bien sûr, qui ne sont pas prises parce que les gens supposent que les décisions sont impartiales. C'est pourquoi les contrôles de qualité sont essentiels sur les données de formation ainsi que les résultats d'un programme d'intelligence artificielle spécifique produit pour s'assurer que les programmes et les problèmes de biais ne sont pas négligés. L'autre importance de l'intelligence artificielle est que cette intelligence va générer rapidement de nouveaux contenus. La rédaction, le codage et la conception des visuels prennent beaucoup de temps. Aujourd'hui, de nombreux écrivains, programmeurs, concepteurs et puis artistes passent une grande partie de leur temps à pouvoir accomplir des tâches fastidieuses, telles que la composition de simples textes web, la création de conceptions de base et la mise en œuvre des codes élémentaires. Plutôt que d'utiliser alors la création de conceptions de base et pour pouvoir utiliser pleinement les compétences de ces travailleurs qualifiés, les employeurs les obligent souvent à faire un travail essentiel pour leur activité commerciale, mais qui ne tire pas pleinement parti. Plutôt que d'utiliser pleinement les compétences de ces travailleurs qualifiés, les employeurs les obligent souvent à faire un travail essentiel pour leur activité commerciale, mais qui ne tire pas pleinement parti de leurs compétences. Et l'intelligence artificielle générative comme ChatGPT et DALL-E permettent aux travailleurs et aux employeurs de créer rapidement du texte, du code et des visuels simples via des invités simples. En retour, cela permet aux organisations de générer rapidement une écriture, un code et des conceptions simples, pendant que les employés travaillent sur des tâches plus complexes nécessitant une plus grande créativité et une meilleure compréhension. Et l'autre importance de cette intelligence artificielle est qu'elle va réduire les coûts opérationnels. Gérer une entreprise peut coûter cher. En plus d'avoir besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, les employeurs doivent également investir dans les programmes, les systèmes et infrastructures, et entre autres, pour s'assurer qu'ils peuvent fonctionner efficacement. En conséquence, de nombreux employeurs doivent souvent consacrer stratégiquement leurs ressources à une poignée de domaines essentiels qui sont nécessaires pour maintenir leur entreprise, mais qui peuvent ne pas les aider à atteindre leurs plus objectifs stratégiques. Est-ce qu'il peut avoir l'importance de l'intelligence artificielle dans l'éducation? Voyons un tout petit peu sur cette importance que nous pouvons trouver là-bas, l'avantage de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Bien qu'elle ne soit pas à ce début, l'intelligence artificielle est déjà utilisée à des fins qui sont éducatives. En plus d'alimenter les programmes d'apprentissage personnel et qui est personnalisé, l'intelligence artificielle peut également être utilisée pour élargir l'accessibilité aux apprenants qui n'ont pas accès aux ressources éducatives et peut également fournir des évaluations en temps réel des progrès d'apprentissage des élèves ainsi que des commentaires sur la façon dont ils peuvent s'améliorer. Ici, sur Coursera par exemple, un chatbot sur page est disponible pour répondre aux questions des apprenants, afin qu'ils puissent obtenir des éclaircissements sur les concepts de base pendant qu'ils travaillent sur un cours. Alors, l'intelligence artificielle peut aider les organismes aussi à réduire leurs coûts opérationnels en automatisant
certaines tâches répétitives qui nécessitent généralement une main-d'œuvre qui est développée. En même temps, l'intelligence artificielle peut aider les salariés à pouvoir, en accomplissant les aspects les plus banals de leur travail afin qu'ils puissent ajouter plus de valeur à l'organisation avec des efforts plus spécialisés. En effet, de nombreux employeurs et employés peuvent constater qu'ils peuvent faire plus avec moins. L'intelligence artificielle maintenant au quotidien, dès maintenant et l'avenir qui est proche. L'intelligence artificielle affecte de plus en plus nos vies. Certaines technologies d'intelligence artificielle existent depuis plus de 50 ans. Mais les progrès de la puissance d'intelligence artificielle, de la puissance de calcul, la disponibilité d'énormes quantités de données et de nouveaux algorithmes et conduit à des percées majeures en intelligence artificielle ces dernières années. Et l'intelligence artificielle est considérée comme essentielle à la transformation numérique de la société et est devenue une propriété qui est là, une priorité de l'Union européenne. Et les applications futures devraient apporter d'énormes changements. Mais l'intelligence artificielle est déjà présente dans notre vie quotidienne. Et voici quelques applications qui sont déjà en ligne d'intelligence artificielle dont vous ignorez peut-être qu'elles fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, achat et publicité en ligne. L'intelligence artificielle est largement utilisée pour fournir les recommandations personnalisées aux personnes, basées par exemple sur leurs recherches et achats précédents ou d'autres comportements en ligne. L'intelligence artificielle est extrêmement importante dans le commerce, optimisation des produits et puis planification des stocks et logistique et autres. L'autre application qui utilise l'intelligence artificielle, ce sont des recherches sur le web. Les moteurs de recherche apprennent de la vaste entrée de données fournies par les utilisateurs pour fournir des résultats de recherche qui sont pertinents. L'autre application qui est en ligne et qui utilise l'intelligence artificielle, c'est l'assistant personnel numérique. Les smartphones utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir fournir des services aussi pertinents et personnalisés possibles. Les assistants virtuels répondant aux questions, fournissant des recommandations et aidant à organiser les routines quotidiennes sont devenus omniprésents. Autre, c'est la traduction automatique. Et les logiciels de traduction linguistique, qu'ils soient écrits ou oraux, s'appuient sur l'intelligence artificielle pour fournir et améliorer les traductions. Cela s'applique également aux fonctions telles que le sous-titrage qui est automatisé. Autre, maisons intelligentes, villes et infrastructures. Les thermostats intelligents apprennent de nombreux comportements pour économiser de l'énergie, tandis que les développeurs de villes intelligentes espèrent réguler la circulation pour améliorer la connectivité et réduire les embouteillages. Autre programmation qui utilise l'intelligence artificielle, c'est la conduite automobile. Bien que les véhicules autonomes ne soient pas encore de série, les voitures utilisent déjà des fonctions de sécurité alimentées par l'intelligence artificielle. Et l'Union européenne a par exemple contribué au financement du V6DAS, des capteurs automatisés qui détectent les situations dangereuses et les accidents. La navigation est largement alimentée par l'intelligence artificielle. L'autre programmation qui utilise l'intelligence artificielle, c'est la cybersécurité. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aider à reconnaître et à combattre les cyberattaques et autres cybermenaces en s'appuyant sur la saisie continue des données, la reconnaissance des modèles et le suivi des attaques.
L'autre application qui a utilisé l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle contre la COVID-19. Dans le cas du COVID-19, l'intelligence artificielle a été utilisée dans l'imagerie technique dans les aéroports et ailleurs. En médecine, il peut aider à reconnaître l'infection à partir de tomodensitométrie pulmonaire et qui est informatisée. Il a également été utilisé pour fournir des données permettant de suivre la propagation de la maladie. L'autre application qui utilise l'intelligence artificielle, c'est pour pouvoir lutter contre la désinformation. Certaines applications d'intelligence artificielle peuvent détecter les fausses nouvelles et la désinformation en explorant des informations des médias sociaux, en recherchant des mots sensationnels ou à l'allemand et en identifiant les sources en ligne considérées comme faisant autorité. L'intelligence artificielle va transformer pratiquement tous les aspects de la vie, de l'économie. On notera que bien que 61% des Européens considèrent favorablement l'intelligence artificielle et les robots, à 88% affirment que ces technologies nécessitent une gestion prudente. Voici quelques exemples. En santé, les chercheurs étudient comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser de grandes quantités de données de santé et découvrir des modèles qui pourraient conduire à de nouvelles découvertes en médecine et des moyens d'améliorer les diagnostics individuels. Par exemple, les chercheurs ont élaboré un programme d'intelligence artificielle pour répondre aux appels d'urgence qui promet de la reconnaître, de pouvoir reconnaître un arrêt cardiaque pendant l'appel plus rapidement et plus fréquemment que les répartiteurs médiaux. Dans un autre exemple, KaiConnect, comme financé par l'Union européenne, développe des services de recherche et de textes multilingues qui aident les gens à trouver les informations médicales les plus pertinentes disponibles. Et dans le service de transport, l'intelligence artificielle pourrait améliorer la sécurité, la vitesse et l'efficacité du trafic ferroviaire en minimisant le frottement des roues, en maximisant aussi la vitesse et en permettant la conduite autonome. Et dans la fabrication, l'intelligence artificielle peut aider les fabricants européens à devenir plus efficaces et à ramener les usines en Europe en utilisant des robots dans la fabrication et en optimisant les parcours de vente ou en prévoyant à temps la maintenance et les pannes dans les usines intelligentes. Satisfactory, un projet de recherche cofinancé par l'Union européenne, utilise des systèmes collaboratifs et des réalités qui sont augmentées pour accroître la satisfaction au travail dans les usines intelligentes. Autre chose, c'est l'alimentation et l'agriculture. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer un système alimentaire durable de l'Union européenne. Elle peut garantir une alimentation plus saine et minimiser l'utilisation d'engrais, de pesticides et d'irrigation, et aider à la productivité et réduire l'impact environnemental. Et les robots pourraient éliminer les mauvaises herbes en réduisant l'utilisation d'herbicides. Par exemple, de nombreux agriculteurs de l'Union européenne utilisent déjà l'intelligence artificielle pour surveiller le mouvement, la température et la consommation alimentaire de leurs animaux. L'autre application, l'intelligence artificielle est utilisée maintenant et que ça donne de l'importance, c'est l'administration et les services qui sont publics. En utilisant un large éventail de données de reconnaissance des réformes,
l'intelligence artificielle pourrait fournir des avertissements précoces de catastrophes naturelles et permettrait une préparation et une atténuation efficace des conséquences. Maintenant, regardons un tout petit peu à propos des inconvénients de l'intelligence artificielle avant de pouvoir finir. Mais aussi, on vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire et partagez avec les autres ce que vous trouvez ici. Mais aussi, c'est mieux de laisser votre commentaire. Ça pourra avantager les autres personnes et comme ça, on peut échanger les idées pour pouvoir grandir ensemble comme des amis de la sagesse. Alors, voyons maintenant les principaux inconvénients de l'intelligence artificielle. Avec tous les avantages que nous avons évoqués sur tout ce que nous avons dit, il peut sembler évident d'adopter immédiatement l'intelligence artificielle pour tout organisme. Mais il est également prudent d'examiner attentivement les inconvénients potentiels d'un tel changement radical. L'adoption de l'intelligence artificielle a une myriade d'avantages, mais les inconvénients incluent des facteurs comme le coût de la mise en œuvre et la dégradation au fil du temps. Il y a tout d'abord le coût de la mise en œuvre. Le principal inconvénient de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et le plus évident est que son développement peut être extrêmement aussi coûteux. Selon ce que vous avez exactement besoin de l'intelligence artificielle pour faire, le coût change. Une estimation indique que le coût d'une solution d'intelligence artificielle entièrement mise en œuvre pour la plupart des entreprises varie de 20 000 € à plusieurs millions. Les coûts s'équilibrent plus tard une fois que l'intelligence artificielle entièrement mise en œuvre et peuvent aider à rationaliser le flux de travail. Mais l'investissement initial peut être intimidant et voire prohibitif. Puisque tu vas voir combien ça va coûter et tu peux penser que tu ne peux pas arriver à utiliser l'intelligence artificielle puisque le coût est élevé. Autre inconvénient est qu'il y a manque d'émotion et de créativité. Et notre inconvénient de l'intelligence artificielle est que l'intelligence artificielle est le revers de son objectivité. Elle manque de la capacité humaine à pouvoir utiliser l'émotion et la créativité dans les décisions. Le manque de créativité signifie que l'intelligence artificielle ne peut pas créer de nouvelles solutions au programme ou exceller dans un domaine trop artistique. Un article scientifique a postulé qu'au stade actuel du développement de l'intelligence artificielle, elle peut être programmée pour créer des idées nouvelles, mais pas originales. Il peut y avoir des idées qui sont nouvelles, mais qui ne sont pas originales. Tant que l'intelligence artificielle ne pourra pas créer des idées originales et inattendues, elle ne dépassera pas les humains dans la capacité d'être créative, ce qui signifie qu'elle sera entravée dans sa prise de décision. Si une entreprise alors est à la recherche d'une solution nouvelle ou créative à un problème, les humains sont mieux capables de fournir cette solution par l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle ne va pas te donner des choses qui sont nouvelles, qui sont originales. Va te donner peut-être des idées qu'on peut dire nouvelles, mais pas originales.